Alors salut les sportifs, donc c'est Julien Gonzalez du blog lescoureursmotivés.com et je suis actuellement donc en direct sur Skype avec Andrea Braga. Salut Andrea. Salut. Alors du coup donc Andrea, donc tu es coach sportif, donc tu habites Bruxelles et tu cours donc des trails et des ultra trails, donc c'est bien ça? Tout à fait. Oui. Et donc j'ai souhaité faire donc cette interview avec toi parce que tout simplement ton parcours m'a impressionné. Et donc aujourd'hui, donc grâce à ton expertise, en fait, on va s'intéresser donc de plus près au sujet suivant, qui est donc quels sont les bienfaits du trail et de l'ultra trail. Es-tu prêt, Andrea? Oui. Alors du coup, c'est parti. Alors, ce que je propose, c'est qu'avant qu'on rentre vraiment dans le détail de ce thème-là, en fait, que tu commences par te présenter pour qu'on comprenne bien qui tu es et qu'est-ce que tu fais. Donc, comme tu as dit, moi, je m'appelle Andrea Braga, voilà, j'ai 30 ans. Je suis préparateur physique et entraîneur, plus spécifiquement dans le trail. J'accompagne des gens dans leurs projets sportifs, que ce soit du 20 km jusqu'à l'ultra au-delà de 300 km. Voilà. Donc ça touche à tous les aspects, ça peut être aussi bien préparation physique que mentale, que nutrition, que voilà, toutes les sphères de l'entraînement. D'accord. Ouais, donc c'est très varié en fait. Ouais. C'est très varié. Bon c'est super. Et du coup, ça fait combien de temps que tu fais ça finalement? Quoi, que je coach ou que je pratique? Que tu coaches. Que je coach, alors ça fait depuis 2006. Depuis 2006, ouais d'accord. Ouais, donc ça fait déjà une belle expérience. Ouais. Voilà. Et donc du coup, finalement, on entend souvent parler de trail et d'ultra trail. Et qu'est-ce qui différencie ces deux notions? Le trail, on va être sur des distances inférieures à un marathon en termes de kilométrage, donc 42 km. Et après ultra trail, ce sera au-delà. Après, il y a certaines personnes qui classifient l'ultra trail comme des distances supérieures à 100 km. D'accord. Voilà, la classification change. Après, je veux dire, franchement, tant qu'on est sur les sentiers, c'est juste par rapport à ces limites qu'on va se dire, on est sur un trail ou un ultra trail. Pour certaines personnes, déjà, parcourir 60 km, ça va être déjà un ultra. Et d'autres, ça sera juste un amuse-bouche, quoi. Oui, d'accord. Oui, finalement, c'est aussi beaucoup basé sur le ressenti, quoi. Tout à fait, oui. Ouais. Je pense que c'est plus personnel qu'il ne faut pas classifier par rapport à la distance, quoi. D'accord, ouais, je comprends très bien. Donc c'est très clair. Et du coup, maintenant, si on rentre vraiment dans le cœur de la question principale du thème qu'on aborde aujourd'hui, pour toi, qu'est-ce que le trail peut apporter à un coureur? Du coup, oui, ça peut apporter beaucoup plus d'évasion et puis de variété pour un coureur de trail, comparé à un coureur de route qui va avoir un entraînement assez monotone où il va enchaîner les kilomètres sur du macadam. Quand on est en trail, on peut faire plein de choses en forêt, de la montée, de la descente, de la vitesse, et parcourir plein de lieux variés, quoi. Donc c'est ça qui est chouette en trail. Ça apporte vraiment de la variété. Après, à l'époque, les coureurs de route faisaient aussi, ils appelaient ça du fartlek et du renforcement naturel. Oui. Et donc ils faisaient déjà du trail, mais ça ne s'appelait pas du trail. D'accord. Oui, je comprends. Très bien. Très bien. Et finalement, du coup, par rapport à tout ça, quel coureur peut se mettre au trail ou à l'ultra trail? Est-ce que c'est pour tout le monde? Est-ce qu'il y a des spécificités? Comment ça se passe? Bien sûr, oui, il y a des spécificités parce que ça s'aborde pas. Je me lève du lit et puis je vais aller courir un ultra. C'est vraiment par rapport au bagage sportif. Oui. Que la personne a et donc par rapport à son expérience, qu'est-ce qu'il a fait comme sport avant. Et aussi, il y a une préparation physique spécifique comparativement à la route, parce qu'il faut quand même avoir des bonnes cuisses, des bons fessiers pour aborder un trail et surtout aussi de la stabilité au niveau de la cheville. Parce que
si au niveau de la cheville ça tient déjà pas, ben, tout le reste de la chaîne va être un peu bancal. Oui, effectivement. Effectivement. Donc voilà, donc pour aborder un trail, ben, faut être déjà physiquement prêt. Très Un bien. coureur de marathon, on l'a vu plusieurs fois sur des courses, je sais pas, je vais donner un exemple, Sierzinal ou d'autres, où des coureurs sur route se sont essayés à la montagne et en fait ils sont pas arrivés devant. Soit ils se sont fait mal ou soit ils ont abandonné parce que c'était vraiment différent comme course. D'accord. Ok. Bah oui, bah c'est très clair. On voit bien les précautions à prendre, ouais, effectivement. Et du coup, d'une manière générale, avec l'expérience que tu as, combien de temps il faut pour se préparer à un ultra trail? Alors ça ça dépend du bagage parce que par exemple, enfin, moi ça fait 5 ans que je cours et je suis passé sur des distances ultra. Après c'est vraiment personnel, je dis pas que c'est un exemple à suivre, il faut vraiment avoir un plan de carrière sur le long terme avec une augmentation progressive des distances et surtout du temps d'effort. Parce que souvent on voit la distance, mais il faut voir aussi le dénivelé positif et négatif. Parce qu'il y a des courses où le dénivelé négatif est plus important que le positif. Oui. C'est ça qui fait un peu mal au niveau musculaire, au niveau articulaire. Donc faut voir sur le long terme. Faut pas voir seulement, voilà, ben, dans un an je vais faire un 300, alors que ça fait juste un an que je cours, quoi. Faut vraiment y aller progressivement et puis je pense un coureur pas blessé, c'est un coureur qui progresse, donc il faut surtout faire attention à ça. Oui. Faut éviter les blessures. Oui, tout à fait. On en revient vraiment beaucoup au rôle de la sensation. Ouais. Ah oui, Ouais. très bien, très bien. Et du coup, maintenant, si on rentre dans le côté pratique, quels seraient pour toi les 3 exercices finalement que tu recommanderais et qui peuvent être utiles en toutes circonstances, que ce soit pour le trail ou pour l'ultra? Alors sur mon site, j'ai mis une capsule vidéo sur le gainage, j'appelais ça le gainage runner 4x4. Donc du coup, il y a 4 exercices à répéter et c'est du gainage à chaque fois dynamique et spécifique au coureur. Et donc, bah voilà, oui, le gainage statique sur les coudes, à mon sens, n'a aucun intérêt parce que bah, c'est pas spécifique par rapport à la course à pied. Il faut que ce soit dynamique et il faut que ce soit, bien sûr, il faut que l'exercice soit dur, Oui, mais le geste doit être maîtrisé. C'est-à-dire tout du gainage, on peut être sur les mains, on peut être sur les coudes, mais il faut que le bas du corps bouge ou le haut du corps bouge. Parce que si on est en statique, voilà. Bon, à mon sens, ça ne reflète pas l'activité. d'accord. C'est comme faire la chaise, les 2 pieds au sol, c'est la même chose. Voilà. D'accord. Après, c'est mon point de vue. Ok. Donc tu recommandes plutôt des choses dynamiques que statiques pour se rapprocher au plus près de la réalité de ce qui se passe sur les pistes. Tout à fait. Ouais. Mais que ce soit pour le coureur de route ou le coureur de trail. Hein. Oui. Pour les deux, voilà. D'accord. Donc, ouais, ok, très bien. Et donc là, les exercices que tu proposes, c'est... donc là, ça peut en être un. Est-ce qu'il y en a d'autres? Par rapport au gainage, Oui, tu veux oui, dire? oui. Ben après, on peut intégrer des exercices. J'ai une deuxième capsule que j'ai mis sur mon site, sur des exercices un peu plus typés CrossFit avec des kettlebells. Et là, c'est aussi spécifique runner, donc avec des mouvements, par exemple de foulée où on a une montée de genoux tout en travaillant avec une kettlebell. D'accord. Et du coup, maintenant, finalement, en tant que coach, tu dois voir plein de profils. Quelles sont selon toi les 3 qualités qu'un coureur d'ultra doit avoir? Ben, d'une, je vais dire le mental, ça c'est super important. Le mental, mais que ce soit aussi dans l'entraînement. Le mental, ça se retrouve dans la course et ça se retrouve aussi à l'entraînement. Oui. Des fois, se mettre dedans sur des séances dures, ben, voilà, on voit un peu l'engagement aussi du sportif. Il y a aussi le physique. Comme je le disais avant, voilà, si on n'a pas le physique qui est prêt à enchaîner des montées, des descentes et puis du travail excentrique, ben, on va se faire mal. Tout à fait. Voilà, et puis surtout, je pense, il y a aussi un bagage génétique qui est
qui est aussi là. Donc, des personnes qui sont pas prêtes à partir sur des plus de 160 au niveau génétique, qui n'ont pas les prédispositions, ils vont droit dans le mur ou ils vont droit à la souffrance, on va dire. Moi, depuis le début que je cours, mon objectif, comme je dis à ma compagne, c'est que le lendemain, je puisse marcher. C'est que je ne souffre pas. Enfin, les entraînements sont faits pour justement qu'on puisse enchaîner et encaisser des charges d'entraînement qui sont correctes. Enfin, voilà, c'est la préservation de la santé. Oui, d'accord. Ok, très bien. Oui, effectivement, oui, c'est des points essentiels et la sensation revient vraiment apprendre à se connaître. Oui, tout à fait. Vaut mieux enlever un entraînement et fatigué que de faire un entraînement en trop et se blesser. Voilà. Effectivement. Un petit peu moins pour privilégier la qualité plutôt que d'aller dans le surentraînement. Comme je disais, vaut mieux enlever un entraînement et puis se reposer si on est trop fatigué, parce qu'au niveau du travail, au niveau mental, on n'est pas frais. Entraînement en trop et puis se blesser. Faut vraiment s'écouter et puis pour progresser, quoi, et pas se blesser, parce qu'un athlète, comme je disais, qui se blesse, c'est un athlète qui progresse pas et qui a un temps d'arrêt, quoi. Voilà. Tout à fait, effectivement. Et si maintenant on rentre un petit peu plus dans le côté qui te concerne, toi, on va dire, qu'est-ce que t'as apporté personnellement l'ultra ? Au niveau mental, c'était surtout aller rechercher mes limites, aller les explorer, parce que les rechercher c'est un peu compliqué, parce que est-ce qu'on a vraiment des limites, c'est plus où on se pose les limites. Oui. Parce que il y a maintenant 5 ans, j'ai commencé le trail. Les gens que je croisais, je discutais avec eux, je fais mais comment vous faites pour faire 50 bornes à pied? Et je trouvais ça dingue, quoi. Mais après, c'est pas la surenchère du kilomètre, quoi. Enfin, moi, c'est parce que le parcours d'une me plaît quand je vais sur une course. Et après, c'est vraiment la recherche mentale et physique, quoi. Voilà, c'est l'objet premier, quoi. C'est vraiment le parcours, voilà, est-ce qu'il me plaît, est-ce que j'ai envie de le faire. Et ça, c'est vraiment ce qui est le mental et la motivation. Voilà. D'accord, oui, donc tu choisis les parcours par rapport à ce que toi tu as envie de faire, ce qui te plaît, mais c'est pas avant tout la distance qui va t'inciter à choisir un parcours. Non, du tout. D'accord. Ok. Je suis pas un collectionneur de médailles, de breloques et puis de kilométrage pour épater la galerie. Non, ça c'est franchement, et puis c'est qu'éphémère, tu vois, quand quelqu'un dit ouais, par exemple, j'ai fait le Tour des Géants ou autre, oui, c'est bien, mais en combien d'heures tu le fais, c'est ça qui va changer aussi, tu vois. Après, des coureurs qui mettent 2 fois moins de temps ou 2 fois plus de temps, est-ce que tu l'as fait, est-ce que tu as pris du plaisir ou est-ce que tu as souffert, c'est ça qui va changer la donne, quoi. Si tu le fais juste pour épater la galerie et tu souffres tout le long, je vois pas l'intérêt. Oui, tout à fait. Effectivement. Oui, donc mais du coup, ça veut dire que l'ultra t'a vraiment forgé le mental et puis tu t'as appris à te connaître davantage depuis ces 5 dernières années, quoi, finalement. Oui, bon, après, je faisais déjà de la prépa mentale avec des athlètes de haut niveau, notamment les athlètes que j'entraînais au handball. Ça, je faisais de la prépa mentale et même pour la cohésion d'équipe, c'était super important. Et j'ai toujours mis un axe, porter importance à cet axe-là, quoi. Prépa mentale, prépa physique. Et comme je dis souvent, tu as 30% de physique et 70% de mental. Parce que au bout d'un moment, tu as beau avoir le meilleur physique au monde, si le mental il flanche, t'arrêtes. Donc, tout à fait. Si tu es fort mentalement, même avec un petit, on va dire un physique qui tient la route, mais qui n'est pas exceptionnel, tu arriveras quand même à finir, parce que mentalement, tu es fort, quoi. Très bien. Et finalement, du coup, si tu devais raconter un petit peu une anecdote ou quelque chose
qui te concerne personnellement ou qui est arrivé par rapport à quelqu'un que tu coaches à propos de l'ultra. Qu'est-ce que tu aurais à nous raconter à ce niveau-là? Alors, le moment, en fait, là, j'ai fait le cycling donc, cette année avec un ami. Voilà, on se connaissait pas en course, quoi. On connaissait pas un peu notre allure de déplacement parce qu'on n'avait jamais couru ensemble en compétition. Et en fait, il s'est avéré que on était ensemble. Et lui, ça allait pas dès le début, donc du coup, moi, ça m'embêtait un peu parce que j'avais pas envie de le lâcher. Et en fait, on est arrivé on a passé la première nuit ensemble, la deuxième nuit, le matin, ça allait pas trop pour lui, il avait mal au ventre. À un ravitaillement, je lui ai dit, pose-toi un peu, et puis tu me rattrapes plus tard. Ouais, et en fait, quand je suis parti seul, je me suis dit, j'espère que ça va revenir, parce que voilà, ça me faisait un peu, ça m'embêtait un peu, tu vois, de le laisser. Et en fait, arrivé à la base de vie après, il m'a rejoint, tu vois. Et coup du sort, comme je t'ai dit, moi j'étais arrêté à Champé par le médecin. Oui. Voilà, donc du coup, un peu notre aventure à deux s'est arrêtée à ce moment-là, mais voilà, c'était un peu dommage parce qu'on avait fait 260 bornes ensemble. Et voilà, c'est comme ça, c'est les aléas de la course. Ah tout à fait. Après là, c'est vrai que c'est des ultras, comme tu dis, entre 200 300 km sur plusieurs jours. C'est éprouvant, c'est des sacrées épreuves, quoi. Oui, surtout, c'était le partage, tu vois. Enfin, on a partagé kilomètres ensemble, tant de nuit, tant de... lui, pas, tu vois. Essaye toujours de motiver l'autre, tu vois, quand t'es à deux, et puis t'as toujours des hauts et des bas, mais c'est pas au même moment, au même endroit. Et moi, personnellement, sur cette traversée-là, j'étais mentalement bien préparé, physiquement aussi. Surtout le long, ça a été, tu vois. Franchement, après, mon ami, là, Vincent, lui, le début, ça allait pas, quoi, au niveau gastrique. Ça, sur Ultra, t'as beau être le meilleur trailer au monde, tu sais jamais ce qui peut t'arriver, quoi. Donc, le corps, c'est pas une machine, quoi. Donc, oui, tout à fait. Tout à fait. Voilà. Et... Mais du coup, lui, c'est revenu, il a fini la traversée. Voilà, donc c'était chouette. C'est bien, c'est bien. Et puis du coup, c'est un beau moment qui a été partagé, donc ça, c'est bien. Ouais, carrément. Des nuits où on éteignait les frontales et puis on voyait le ciel tout étoilé. L'arrivée à Zinal où il y avait les 4000 le matin qui nous entouraient avec plein de soleil. Voilà, c'est des moments... pas besoin de photos, on est là dans la tête. Ça restera gravé, ça. Ouais, et donc du coup, tu disais, tu pratiques ce sport depuis 5 ans. Et si tu devais synthétiser ça en une phrase, comment est-ce que tu résumerais l'Ultra Trail? Une sacrée aventure. Une sacrée aventure, non, oui, c'est clair. Voilà, comme je dis, c'est explorer ses limites, c'est une aventure. Tu sais où tu vas, mais quel que soit le chemin, qui soit un peu détourné ou autre, voilà, tu sais jamais ce qui peut t'arriver, quoi. Très bien. Des fois, c'est un peu la jungle. Bon. Je comprends. Et j'ai une dernière question pour toi, Andrea, parce que j'ai hâte de savoir la réponse, parce que je sens que ça va tous nous faire rêver. Parce que maintenant que tu as couru finalement le Swiss Peak, qui est donc le plus long ultra trail d'Europe, si je me trompe pas. Ouais. Je dirais donc déjà ça, c'est impressionnant, mais quel va être ton prochain objectif? Alors là maintenant c'est confirmé, donc je suis réinscrit au Swiss Peaks 360 parce que comme je t'ai dit l'année passée j'ai été stoppé à 260, donc il manque 100 bornes au compteur. Les fameuses bornes qui nous manquent tout le temps. Voilà, je repars parce que c'est une chouette traversée, donc c'est la traversée de tout le Valais suisse.
Et donc ça part d'Oberwald, donc tout au fond du Valais, et ça arrive au lac Léman. Pour resituer un peu, donc du coup tu t'es réinscrit donc, sur le 360 km et il y aura combien de dénivelés positifs et négatifs? Alors, selon ce que j'ai vu pour le moment, c'est 360 et il y a 26 000 des plus et des moins, bah, équivalent aussi. C'est la même chose. Ah, Donc oui. c'est plus long que le Tour des Géants et il y a plus de dénivelé. Enfin, il y a quand même 30 bornes en plus hein, que le Tour des Géants. Donc, Impressionnant, impressionnant. Et bah du coup, donc là, la prépa a déjà commencé. Enfin voilà, c'est pas au mois de janvier qu'on va commencer à se préparer. oui, c'est un travail sur le long terme, on va dire. Sur le long terme. Tout à fait. Tout à fait. C'est comme je disais, les coureurs, il faut voir le planning sur le long terme. C'est pas d'année en année, c'est vraiment filé, quoi. Oui, tout à fait. Ouais. Parce que du coup, tu auras un temps de préparation. T'as combien de temps de préparation finalement dédié pour cette course? Moi, je pars sur ouais, 10 mois. 10 mois de prépa, un peu plus loin, un peu plus. Ouais. 10 mois, on va dire, parce que là, j'ai dû récupérer quand même de la Suspix, même si je l'ai pas fini. J'avais quand même pas mal enchaîné. Voilà, mais bon, c'est c'est un tout. Beaucoup de vélo, course à pied, prépa physique. Faut pas faire que de la course à pied. La variété. Bah, Ouais. oui, bah, sur l'ultra, t'es obligé, sinon tu te blesses. Ouais. Très bien. Ouais. Très très bien. Et ben du coup, merci beaucoup Andrea hein, d'avoir accepté cette interview et d'avoir partagé tout ça avec nous aujourd'hui. Bah, de rien, hein, c'était avec plaisir. Et puis du coup, bah, finalement, ce que j'aurais tendance à dire, c'est et vous les sportifs, est-ce que vous avez déjà fait des trails? Connaissez-vous déjà les bienfaits qu'a évoqué Andrea aujourd'hui? Alors du coup, partagez tout ça dans les commentaires parce que ça nous intéresse. En complément, bah, vous êtes libre de recevoir mon guide Débuter la course à pied et progresser. Vous retrouverez tous les liens dans la description et également les informations d'Andrea si vous avez besoin d'informations complémentaires. Et donc du coup, bah, merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout avec nous. Donc c'était Julien du blog lescoureursmotivés.com en compagnie d'Andrea. Encore merci Andrea. Enfin, de rien, merci à toi. Avec plaisir. Ciao.